Bonjour à tous, je voudrais aborder avec vous l'importance des protéines lorsque l'on est un sportif un peu âgé. En effet, on n'a pas du tout les mêmes besoins en protéines en fonction de l'âge. Alors si effectivement en dessous de 60-65 ans, 0,8 g par jour et par kilo de poids de corps, c'est suffisant. Lorsque l'on a dépassé la soixantaine, ça sera très insuffisant. Il va falloir aller vers des quantités beaucoup plus importantes et aller plutôt vers 1,2 g par jour et par kilo de poids de corps. Pourquoi? D'abord parce que à partir d'un certain âge, on supporte beaucoup moins le stress. Et donc le stress va être un facteur qui va dégrader le stock en quelque sorte de protéines et leur capacité de fixation au niveau notamment de nos fibres musculaires pour la régénération des fibres musculaires. Alors ça me paraît extrêmement important de bien prendre en compte cet aspect-là. Il y a une évolution pour aller vers des quantités supérieures en protéines et notamment en acides aminés essentiels et particulièrement en BCAA. Les BCAA intervenant directement sur la régénération des fibres musculaires du sportif vétéran. C'est donc extrêmement important. Alors, au-delà de ça, il faut savoir que on peut très facilement trouver des sources naturelles de protéines, mais notamment, on va dire, dans les viandes et poissons. Mais malheureusement, très souvent, là encore une fois, c'est difficile à expliquer. Je n'ai pas trouvé dans la littérature des réponses crédibles, mais c'est les faits. Quand on est de plus en plus âgé, on a du mal à manger de la viande, manger du poisson, même si on n'est pas vegan. Alors c'est pour ça que moi je vous recommande de passer à ce moment-là par de la whey protéine, du lactosérum, qui est donc le petit lait tout à fait naturel. Le lactosérum, on peut le trouver en qualité bio, c'est de la whey protéine bio. Et là, on aura beaucoup plus facilement accès à ces fameux 1,2 g par jour et par kilo de poids de corps. Alors, si on prend un exemple d'un athlète de 70 kg, ça fera quand même 84 grammes à trouver en protéines. Ça n'est pas aussi simple que ça. Voilà pourquoi je pense que c'est important de penser au lactosérum bio, ce qu'on appelle la whey protéine, donc en qualité bio, c'est tout à fait intéressant. Au-delà de ça, je vais vous montrer quelques ratios qui vont vous permettre de voir les grammages au niveau des aliments naturels. Alors, si on prend le poisson, vous voyez, pour 70 grammes, pour 90 grammes d'une ration, on est à 23 grammes de protéines, donc c'est déjà pas mal. Les volailles ou la dinde sans la peau, 24 grammes. Alors je rappelle que la peau a quand même son intérêt parce qu'elle est riche en collagène. Et le collagène est une forme de protéine dont on a vraiment besoin. Donc si vous prenez une volaille, du blanc de dinde, essayez de le prendre avec la peau, c'est quand même pas mal. Le bœuf, le veau, le porc, on est pour des rations de 90 grammes à 24 grammes. Vous voyez, donc là c'est quand même des quantités qui sont très intéressantes. Voilà, donc un steak haché qui va faire 200 grammes, on est déjà à pas loin de 50 grammes de protéines, ce qui est déjà très bien. Voilà, n'oubliez pas non plus le poisson en conserve. Alors là, je pense que ce qui est intéressant, par exemple, c'est les sardines à l'huile. Alors là, on parle sur le tableau à l'eau, mais moi, je pense que vraiment la sardine à l'huile est un must parce que vous allez avoir avec la sardine énormément d'acides gras, notamment des oméga 3 qui sont tout à fait intéressants. Le fromage comme le cottage ou la ricotta à 1% de matière grasse apporte quand même 15 grammes de protéines, ça n'est pas non plus négligeable. Les fromages à pâte dure, donc là on pense évidemment au Beaufort, à l'abondance, là on est à 15 grammes de protéines, là aussi c'est intéressant. Alors attention, là par contre pour les fromages, ils sont extrêmement acidifiants, donc il faut quand même pondérer les quantités de fromage à pâte cuite, se dire que oui, on va prendre des protéines, mais on va aussi prendre un aliment extrêmement acidifiant. Et puis, il n'y a pas forcément toujours que des très bonnes graisses dans le fromage.
Concernant les légumineuses, vous voyez que, eh bien, il faut arrêter les idées reçues. Vous n'allez pas prendre des quantités astronomiques de protéines, malheureusement, avec vos légumineuses, parce que vous voyez les pois chiches, les fèves, eh bien, on n'est qu'à 12 grammes. On a donc, voilà, avec 3/4 de tasse. 3/4 de tasse, ça veut dire que c'est déjà une bonne quantité de légumineuses. Eh bien, on bascule à la moitié d'une ration classique en viande en équivalent. Voilà, les œufs, les yaourts sont aussi une source de protéines tout à fait intéressante. Alors je rappelle que l'œuf, c'est la protéine de référence en diététique parce que vous allez trouver l'ensemble des acides aminés dans l'œuf. C'est tout à fait intéressant. 2 gros œufs, voilà, tous les matins. Je pense que lorsque l'on est un vétéran sportif, prendre au petit déjeuner, eh bien, voilà, des œufs brouillés, 2 œufs brouillés, c'est vraiment intéressant pour les apports en protéines. Après, il y a également les noix, pas négligées, mais vous voyez, on est sur des quantités quand même assez faibles, 8 grammes, il n'y a pas beaucoup. Les noix, c'est plutôt intéressant pour les acides gras insaturés. Voilà. Après, bon, le lait, les laitages, voilà, j'en fais pas trop notion parce qu'il y a quand même aussi, avec l'âge, parfois des intolérances sur le lactose notamment qui se mettent en place. Donc, vraiment avec modération. Voilà, mais écoutez, j'espère avec ces quelques informations vous avoir montré, expliqué l'importance eh bien, des apports en protéines pour tout le monde bien sûr, mais notamment pour eh bien, le sportif qui bascule dans la catégorie vétéran.